Pasquale, bonjour, nous sommes aujourd'hui à l'expérimentarium de physique de l'ULB et on va parler de la lave, donc des volcans. Alors avant tout, de quoi est composée la lave? Eh bien, la lave, c'est comme la croûte terrestre, sauf qu'elle est liquide. C'est donc des silicates, une molécule qui contient du silicium, de l'oxygène, et puis toute une série d'autres choses, du fer, du cuivre, du magnésium, de l'aluminium, tout ce qu'on trouve dans la croûte terrestre. Après une éruption, la lave se retrouve donc sur la surface de la Terre. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Évidemment, ça dépend, mais fondamentalement, elle redevient un corps solide, donc de la terre agréable, on peut cultiver dessus. Et grâce à la richesse en différents minéraux, fer, cuivre, potasse, etc., on peut avoir différents types de cultures. Par exemple, au pied de Vésuve, on a des vignobles quasiment partout. Ça, c'est sa composition, mais au moment où la lave sort du volcan et est projetée de manière liquide, comment ça fonctionne ça? Bien, pour te l'expliquer, je vais te proposer une petite expérience qui va illustrer le phénomène. On y va. Alors ici on a notre volcan, j'imagine, on a le vinaigre et le bicarbonate de soude, c'est une formule qu'on connaît déjà. Oui, sauf qu'on l'a un peu améliorée. Alors je vais te guider, tu vas me donner le micro. Premièrement, on a pris un vinaigre très concentré, donc pas du tout le vinaigre de cuisine classique, on est à 80%. Donc évidemment, il ne faut pas boire ça, hein, il faut faire très attention à ce genre de choses, donc c'est pour ça que je t'ai mis une blouse et que tu vas mettre tes lunettes. Voilà. Et donc on va d'abord verser l'acide acétique dans le bocal qui est là. Ok. Puis tu vas maintenant mélanger dans le petit pot qui est là le bicarbonate de soude avec de l'eau distillée, un peu tiède, parce qu'en fait, lorsqu'on chauffe, on améliore ce qu'on appelle la vitesse de réaction chimique des produits. On excite les molécules? Oui, c'est ça, exactement. Ok, j'en mets combien ici? Voilà, une petite clouche comme une cuillère à soupe. Tu rajoutes maintenant de l'eau distillée chaude et tu touilles un peu. Alors dans le vinaigre, tu vas rajouter un peu de savon pour avoir un effet beaucoup plus bluffant. Et puis tu rajoutes un petit colorant, par exemple ici, ce petit colorant jaune. Ah oui. Voilà, tu secoues un peu pour que ce soit coloré. Donc maintenant, tu vas verser ce bicarbonate de soude dans ce mélange d'acide acétique. Excellent, excellent, c'est hyper rapide. Effectivement. Mais en quoi est-ce que c'est similaire à un volcan? En fait, il y a des différences et des similarités. La similarité, c'est qu'on a augmenté la pression à l'intérieur. C'est exactement ce qui se passe sous la croûte terrestre. Si il y a une petite fissure entre le dessous de la croûte et le dessus, il y a donc un canal dans lequel la lave peut passer. En dessous, on a une pression gigantesque de 100 000 fois la pression atmosphérique, alors qu'au-dessus, on n'a que la pression atmosphérique. Et donc tout le système est poussé. En plus, comme c'est chaud, à peu près 1000 degrés, 1200 degrés, et que la pression chute, eh bien, on passe à l'état liquide, ce qui permet alors à ce liquide, la lave, de monter et de sortir du volcan. Alors ça c'était déjà assez impressionnant, mais j'ai vu une expérience sur YouTube avec du dichromate d'ammonium, et là c'est vachement cool. Il y a moyen de faire ça aussi? Oui, mais ça par contre c'est extrêmement dangereux. D'abord il y a apparition de flammes, il y a combustion. Deuxièmement, ces produits sont toxiques, voire cancérigènes. Donc vaut mieux éviter ce genre d'expérience. Bon, ça on évite. Par contre ça on pourrait à la limite le refaire à la maison. On peut le faire à la maison, il faut juste prendre quelques précautions avec l'acide acétique, c'est-à-dire ce vinaigre hyper concentré. Eh bien, merci beaucoup Pasquale, désormais vous le saurez.